Hello, c'est Armand, je suis web designer et aujourd'hui je vais te montrer du coup comment j'ai prévu de rendre mon business 80% moins chiant dans les semaines qui viennent. Donc faut savoir que moi j'étais en vacances, je suis parti en Italie là, il y a quelques jours et je suis rentré à Paris très récemment. Pendant ces vacances là du coup j'ai pas mal réfléchi à mon activité, mes process, etc. Et à mon retour j'ai commencé à implémenter ce système là et à développer ma méthode que dans les prochaines minutes du coup tu vas découvrir et qui va du coup te permettre de centraliser tes process et qui moi me permet de le faire du coup dans une application que j'ai développée moi-même et qui va potentiellement me faire gagner des heures chaque semaine sur mes processus, les tâches un peu chiantes qu'on connaît tous pardon. Et je vais te montrer également comment est-ce que tu peux mettre ça en place dans ton business, ça c'est hyper important. Il faut savoir que cette méthode elle a un double objectif, c'est-à-dire que ça va être déjà de te faire gagner du temps, toi, et également renforcer ton image auprès de tes clients, parce que du coup ça implique de développer une application web custom, euh, donc qui a ton branding, etc. Et si elle est bien faite, qu'elle est bien designée, etc., tes clients ils vont passer un très bon moment dessus, le suivi client il va être ultra fluide, la communication elle sera claire, transparente, en temps réel, et ça va te permettre de charger potentiellement plus à tes clients et d'obtenir de meilleurs avis, etc. et de commencer à bosser avec des gros clients. Donc aujourd'hui on va voir tout ensemble, c'est-à-dire que je vais te montrer comment ça se passe du coup de la prise de contact jusqu'à la livraison du client final dans mon process, ou du moins comment ça va se passer à partir de maintenant, et du coup comment je gère tout fluidement et simplement grâce à cette nouvelle méthode. Ok, donc on se retrouve sur mon site internet. Donc en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que peu importe l'endroit où je vais recevoir une demande, ça peut être sur LinkedIn, sur WhatsApp, sur YouTube, etc. Je vais toujours envoyer mon prospect vers cette page, la page de contact, dans laquelle il y a un formulaire Tally que j'ai créé, et qui du coup me permet de qualifier les prospects. Donc là, mettons que mon prénom ça soit, je sais pas, John, mon nom ça soit Do, mon mail ça soit john@gmail.com, hop, mon numéro de téléphone on va mettre le mien. Bon, on va le garder, ouais, on va garder le placeholder, Acme, ville, Paris. Et la raison du contact, donc en fait, si je choisis quelque chose, vous voyez que là, c'est cette question qui apparaît en premier. Et en fonction de ce que je choisis là, ça va me ramener sur une page différente. Donc ici, vous voyez que c'est pas la même question. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque type de demande, j'ai un questionnaire spécifique qui me permet du coup de poser les bonnes questions à la bonne personne. Donc est-ce que j'ai un nom de domaine? On va mettre oui. J'ai un logo? Oui. Le copywriting est déjà fait? Oui. Est-ce que j'ai des inspi? Oui. Hop, donc ça c'est des questions en fait qui me sont utiles et que je posais souvent en appel. Et je me dis, c'est quand même bien de les avoir là directement, pour pas perdre de temps. Le site, il est optimisé, il est relié à des outils tiers, il doit être fait pour le 31. Le budget, il est défini, il est de 1 200 euros. Hop, et là mes réponses sont enregistrées. Donc maintenant, comment ça se passe? Là, j'ai un scénario, ici, qui va prendre les réponses du Tally et qui va les synthétiser dans ChatGPT, dans ces modules-là, et me les envoyer dans Supabase. Et comment j'y accède? Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? En fait, je vais vous montrer. C'est l'appli du coup dont je vous ai parlé en intro. Ici, je me connecte, hop, et là, j'accède du coup à mon application, donc là qui est vierge. Pour l'instant, je l'ai reset. C'était juste à des fins de démonstration. Et ici, vous pouvez voir que j'ai un prospect qui a été créé, John Doe, que je peux du coup aller consulter. Ici, vous pouvez voir que j'ai bien tout ce qu'il faut. Pop, pop, pop. Le description du projet, etc. Donc une fois que moi j'ai mon prospect dans mon application, ce que je fais c'est que j'organise un appel de découverte avec lui pour mieux comprendre ses besoins et discuter avec lui de ce qu'il veut et voir si en fait c'est un bon fit entre nous. Et si c'est le cas, du coup j'enregistre l'appel et je viens le mettre dans résumé de l'appel de découverte. Donc là en l'occurrence vu que c'est un test, moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça que j'ai déjà fait, hop, et je vais venir le caler là-dedans. Donc ça c'est un faux appel de découverte que j'ai créé avec ChatGPT pour l'exemple. Je viens le coller là, je clique sauvegarder. Ok, donc là j'ai ma synthèse de mes réponses Tally qui est là-dedans et j'ai le résumé de mon appel de découverte. Donc ça fait assez de contexte pour commencer à créer une proposition commerciale et un devis. Donc là vous voyez que je viens d'envoyer les données au webhook. Donc là c'est un deuxième scénario qui se lance, donc c'est celui-là. Donc ici j'ai un webhook donc qui reçoit les informations de l'application, qui les envoie dans Claude pour créer une propale, et ensuite créer un devis. Claude, il va me renvoyer du coup un fichier en JSON. Vous allez voir ici, ça ressemble à ça, voilà. Et ensuite, j'ai besoin du coup d'extraire chacune des réponses, c'est-à-dire chacun des items de cette espèce de texte là. Par exemple, petite proposition, j'ai envie que ce soit un item indépendant. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise un module parse JSON et qui va du coup
voilà, bien me séparer chacun des items de mon JSON et me les mapper dans une template Google Docs de proposition commerciale et de devis. Et ensuite l'URL de ces deux documents Google Docs m'est envoyé dans Supabase, ce qui fait que là, si je rafraîchis, ici, on va pouvoir voir une proposition commerciale et un devis. Ici, voilà. Donc, par exemple, si je clique sur voir la proposition, ici, vous pouvez voir que du coup, elle est bien templétée comme je voulais, c'est bien pour John Doe, et ça a été préparé par moi. Et ici, on a bien toutes les informations relatives au projet. Donc ça c'est cool. Pourquoi est-ce que je fais pas un PDF directement et je l'envoie par mail au client? Ça serait plus rapide, mais le problème c'est que j'ai quand même, enfin c'est pas le problème, c'est que c'est logique en fait que j'ai envie de relire ce que ChatGPT m'a écrit, surtout quand c'est un document aussi important que ça, pour être bien sûr que toutes les informations soient cohérentes et que ce soit des promesses que je puisse tenir. Donc je m'envoie le lien Google Docs plutôt dans mon appli et je le modifie, je télécharge le PDF et je l'envoie par mail manuellement. Donc c'est un peu la seule étape manuelle. Mais une fois que c'est fait et que le client a validé le devis et la proposition commerciale, je peux du coup décider de le convertir en projet. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est un prospect dans mon appli, et j'ai envie du coup de le convertir en projet. Donc il va passer du statut de prospect à client. Donc ici, ça me pré-remplit du coup directement des informations à partir des informations qu'il avait comme prospect. Je sais pas si c'est hyper clair, mais pas très grave. Ici, je peux modifier le titre, landing page, je peux modifier la description. Pour l'instant, moi j'ai mis par défaut la description je vais mettre projet site web, comme ça y a pas de problème. Date de début, on va se mettre le 17, date de fin prévue le 31, budget final, on va se mettre 1200. Hop, voilà, et on va créer le client et le projet. Ok, donc là on est bon, on a bien le bon mail john@mail.com, je vais lui créer les identifiants de connexion, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Donc là en fait c'est juste pour créer les identifiants de connexion du client pour qu'il puisse accéder à son portail. Donc là je finalise la conversion et là hop, pour voir que le compte client a été créé avec succès, donc là c'est top. Et j'ai un ok, et donc là vous pouvez voir qu'il y a bien un projet qui a été créé, Acme Inc landing page, avec bien les informations du client, la date prévue, date de fin, etc. Et en fait je peux ajouter ce qu'on appelle des jalons, enfin ce que moi j'appelle du coup, c'est des grosses étapes, comme des milestones dans Linear pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que par exemple, ce que j'ai l'habitude de faire, moi, c'est de décomposer un projet en phases. Donc, par exemple, première phase stratégie, deuxième phase design et développement, troisième phase optimisation et je sais pas, publication, un truc comme ça. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est par exemple, je vais mettre, on va mettre stratégie. Hop, on va mettre une date prévue, je sais pas, le 17, mettons. Hop, ici j'ai bien mon jalon qui s'est créé. Je vais en créer un deuxième, design. Hop, je vais mettre une date de fin le 24. Tac, ici j'ai bien mes deux jalons qui ont été créés. Et je peux aller du coup les modifier, les voir et voir du coup les tâches qui sont associées aux jalons. Donc maintenant quand j'ai envie d'ajouter des tâches à un projet, je vais dans ma page tâches, je sélectionne un projet, un jalon et je mets le titre. Par exemple ça peut être, je sais pas, brainstorming on va mettre. Truc à la con. Hop. Voilà, priorité, date d'échéance, assigner à, créer la tâche. Ok, donc là j'ai bien une tâche qui a été créée dans mon jalon stratégie. Et aussi ce que je peux faire, c'est que sur mon projet, en fait si j'ai envie qu'un client puisse accéder à des documents sur le projet, etc., ce que je peux faire, c'est que je peux uploader en fait directement mes documents là-dedans, pour pas avoir besoin de faire d'espace Notion, pas avoir besoin de faire de Google Drive pour le client, etc. J'ai tout qui est directement là-dedans. Donc là je vais aller sélectionner par exemple un truc comme ça que je peux télécharger et j'ai l'option de mettre doit être signé par le client. Donc là pour l'exemple on va mettre oui. Je peux aussi mettre des images par exemple, donc un truc comme ça. Hop, voilà. Donc là je vais pas le mettre signable. Et du coup j'ai bien mes deux documents qui ont été uploadés, ma tâche et mes milestones. Ok, donc là on va passer côté client pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant on va se connecter avec, c'était quoi? C'était john@mail.com, comme ça. Ouais. Et ça devait être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc là, il est sur sa page d'aperçu du projet. Donc ici, on a bien le titre du projet, la description, le statut, la date d'échéance, le prix. Ici, on a différents jalons du projet, que j'appelle étapes pour le client pour que ce soit plus simple, et les tâches du projet. Ici, on a la petite page tutoriel. Donc ça, je dis à mes clients, ok, allez voir ça avant de commencer, dans laquelle, du coup, ça leur explique exactement tout ce qu'ils peuvent faire sur l'application. Ensuite, ils ont la page feuille de route.
dans laquelle ils peuvent voir du coup les différentes étapes du projet. Donc là, par exemple, l'étape stratégie, mettons qu'il y ait quelque chose avec lesquels ils soient pas d'accord, ils peuvent me laisser un commentaire. Par exemple, je sais pas d'accord. Il me l'envoie et là mon commentaire il est ajouté avec succès et moi dans mon interface admin je pourrais le voir en fait dans mon écran de notification. Ils ont ici une page de notification. Donc là, par exemple, ils peuvent voir les nouveaux documents que j'ai uploadés, les nouvelles tâches que j'ai ajoutées, les nouvelles étapes, etc. Ce qui fait qu'ils ont même quand je change le statut d'une tâche, par exemple, et que je la marque comme terminée, ils vont recevoir une notification. Ce qui fait qu'en fait, ils voient exactement tout ce que je fais sur leur projet. Ils n'ont pas l'impression que je bosse pas et j'ai pas besoin en même temps de leur envoyer un message en mode j'ai fait ça H24. Ils ont accès à tout depuis ce tableau-là. Donc c'est très cool. Ils peuvent aussi me créer des réclamations. Par exemple, je sais pas, soit c'est une demande générale, soit c'est une demande du coup qui va être liée à un jalon, donc en l'occurrence stratégie ou design. Ils peuvent me mettre une description, ils peuvent ajouter des pièces jointes et me l'envoyer. Pareil, je la verrai du coup sur mon interface admin. Pour ce qui est des documents, du coup, là il y en a deux, donc il faut signer formation, framer, nanana. Donc celui-là pour le signer, t'as un petit aperçu du document. Et tu peux le signer du coup comme tu veux. Hop, hop. Signer le document et là il est signé. Comme ça moi je l'ai de mon côté admin aussi directement signé. J'ai tout qui est au même endroit. J'ai pas de truc DocuSign, NewSign, etc. Tout est bien cadré. Ils peuvent me faire des retours. Quand je marque le projet comme étant terminé côté admin, ça va du coup ouvrir cette page là côté client. Donc c'est une page pour laisser un commentaire. Et ils recevront du coup des notifs régulières pour laisser un avis si l'on pas encore fait. Comme ça m'évite moi-même d'avoir à faire ces relances-là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et non, franchement, c'est très carré, je suis content. Et ah oui, voilà, c'était pour le suivi post-livraison du site internet. C'est-à-dire que je vais juste ajouter un document, donc ça sera un PDF dans lequel il y aura des liens vers les tutos vidéo que j'ai créé pour le client pour qu'il puisse gérer son site et qu'il puisse être autonome avec une fois que je l'ai livré. Et voilà, qui se débrouille tout seul en fait avec son projet. Euh, donc voilà, c'est un peu ça pour l'instant mon pipeline. Je trouve que c'est ultra optimisé. J'ai très hâte de le tester. Franchement, je vous le dis très honnêtement. Là, j'ai fait pas mal de tests de fonctionnalités, etc. et tout qui marche bien. Donc je vais attendre. Je vais le faire avec mes clients, les clients avec qui j'ai un très bon contact au début pour prendre le retour et qui me prennent pas pour un broquignol si jamais il y a un petit bug. Mais en tout cas, c'est top. Top. Ok, donc ça y est, ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer ça. J'ai vraiment hâte de le tester avec mes clients, de voir ce qu'ils en pensent, etc. Si t'es dans la même situation que moi, ou que t'étais dans la même situation que moi, c'est-à-dire que t'as des process qui sont un peu éparpillés, plein d'outils, des délais voilà, qui se rallongent à cause de ça, je peux t'aider à mettre ça en place dans ton agence ou dans ton activité de freelance, moyennant compensation. Voilà. Mon mail est dans la description, donc si jamais tu veux une solution un peu custom comme ça pour toi et pour ton entreprise, n'hésite pas à me contacter. Sinon, moi je fais des tutos sur Framer de base, donc si jamais vous avez des idées de tutos, droppez-les moi dans les commentaires. Et petit rappel, il y a toujours le groupe du coup pour rejoindre en fait la communauté de web designers que je suis en train de créer. Il y a le formulaire pour rejoindre ce groupe qui est aussi dans la description. Donc si vous voulez de l'entraide, si vous voulez des partages, enfin du partage, etc., communiquer avec d'autres gens qui sont un peu dans votre niche, c'est l'occasion de le faire. En tout cas, moi, ça a été un plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.